Alors, pour démarrer, on a ce qu'on appelle ici un système à deux équations, deux inconnues. On ne connaît pas le nombre x, on ne connaît pas le nombre y. On veut résoudre ce système qui peut répondre à un problème concret ou de mathématiques, de physique, ou n'importe quoi. Déjà, il faut savoir si on peut avoir une solution à ce système. Il peut y avoir trois possibilités. Soit les deux droites sont les mêmes. Alors, enfin, les deux ensembles ici de x et y représentent le même ensemble de points. On voit bien que ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, le système aura une infinité de solutions. Si jamais les deux équations cartésiennes de droite ici sont des équations de droite parallèles, disjointes, on ne pourra pas avoir d'ensemble de solutions qui vérifient les deux équations à la fois. Et enfin, dernier cas, si les équations qui sont ici sont des équations cartésiennes de droite séquentes, dans ce cas-là, on aura une unique solution au système. Donc c'est ce qu'on regarde au départ. On regarde les vecteurs directeurs de chacune des droites dont l'équation cartésienne se déduit de celle-ci en soustrayant 4 et ici en soustrayant 1. Je regarde un vecteur directeur sur chacune des droites et je regarde si ces vecteurs sont colinéaires. Si donc le déterminant des deux vecteurs directeurs, moins b, a, ça il faut s'en souvenir. Donc j'ai deux vecteurs directeurs, je calcule leur déterminant. Je trouve moins 6. Moins 6, c'est différent de 0. Donc les vecteurs sont non colinéaires. Du coup, les droites sont séquentes et le système, je suis sûre qu'il a une solution unique. Pour le résoudre, je vais utiliser la méthode qu'on a vue hier par substitution. Alors pourquoi j'utilise celle-ci? Tout simplement parce que si je prends la ligne 1 du système, qui est là, elle peut s'écrire y égale à 4 moins 3x. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? J'ai soustrait 3x à gauche, je soustrais donc 3x à droite. Il disparaît à gauche, il est neutralisé, et il apparaît à droite. Donc là, j'ai isolé y dans la première ligne de mon système. Noah, tu vas sortir. Si je t'entends encore une fois. Ah, je sais pas, j'entends toujours quelqu'un. Je vois pas vos bouches, donc c'est pénible. Excuse-moi. Alors c'est devant. Dans L2, vous allez remplacer la nouvelle valeur de y. Donc au lieu d'écrire 3x moins y, notre y va prendre la valeur 4 moins 3x. Donc j'oublie pas de mettre des parenthèses parce qu'il va falloir soustraire y, donc 4 moins 3x. Et ensuite, égal à 1. Donc j'ai substitué la nouvelle valeur de y en x dans L2. Et là, du coup, je me retrouve avec une équation du premier degré en x que j'ai plus qu'à résoudre. Donc 3x moins 4, je supprime les parenthèses en multipliant par l'opposé, par moins 1. Donc je me retrouve avec 6x moins 4 égale à 1. Donc 6x égale 1 plus 4 qui fait 5. Donc x est égal à 5 sixièmes. Voilà, j'ai trouvé ma valeur de x. Dans L2, je récupère L1 pour trouver ma valeur de y. Donc, à partir de ma ligne 1, j'écris y égale à 4 moins 3 fois 5 sixièmes. Donc, je substitue la valeur de 5 sixièmes à x. Je substitue x à 5 sixièmes. 4 moins 3 fois 5, 15 sixièmes. On peut simplifier par 3 là, ça nous donne 15 sixièmes. On simplifie par 3, ça nous donne 5 demi. 8 demi moins 5 demi, 3 demi. Et du coup, j'ai trouvé y qui vaut 3 demi et x qui vaut 5 sixièmes. Alors, on répond par un couple solution. Le couple solution, je commence par x, et le couple solution du système est 3 demi, 5 sixièmes, la valeur de x est 3 demi. Voilà.
Alors, vous allez résoudre le deuxième système tout seul chez vous. Je passe au troisième système qui constitue un système qu'on va résoudre par combinaison linéaire. La deuxième méthode qu'il faut connaître.